Je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer le programme dominical de ce 7 juillet, Quintet Plus sur l'hippodrome de Deauville. Il s'agira du Grand Handicap de Normandie au programme 1600 mètres à parcourir sur le gazon. Mes trois préférés ont l'habitude de se produire dans les quintets. Ils viennent d'ailleurs de faire l'arrivée d'une épreuve de même facture, à savoir le numéro 6 Dark American, le 7 Valec et le numéro 1 Rayon Vert, respectivement affichés 4e, 3e et 2e du prix de l'Orangerie disputé à Paris-Longchamp début juin sur 1400 mètres. Une course référence tout indiquée. Sachez que Rayon Vert cette fois-ci devra composer avec un numéro en dehors dans les stalles, raison pour laquelle je l'ai placé seulement en 3e position. Je retiendrai ensuite trois autres chevaux qui viennent de s'affronter, en tout cas qui se sont affrontés à l'occasion du prix TD disputé courant mai à Saint-Cloud, à savoir le 16 Sandissime, le 9 Ziveri et le numéro 5 Teston, affiché 4e, 2e et 6e de ce handicap quintet Clodoaldien. On retiendra également le numéro 2, Diwan Seniora, bien connu à ce niveau. Le cheval compte 3 victoires et 5 places en 17 quintet couru. Et le numéro 10, French Pegasus. Attention à lui, le cheval vient de se classer 2e d'un quintet le 11 juin sur l'hippodrome de Nantes, dans une épreuve où il devantait notamment Ziveri, cité plus haut. Résumé chiffré pour ce quintet d'Auvillem, dimanche 7 juillet, 6, 7 As, 16, 9, 5, 2, 10. Suivi du programme, dans la deuxième, une liste, j'aime beaucoup le 204 du Hay, 2 courses au compteur, 2 victoires et 2 victoires obtenues avec la manière. C'est à l'évidence un poulain d'avenir, un poulain de qualité. Il est présenté par André Fabs, ce fils de Lopé des Vega, peut parfaitement monter de catégorie avec bonheur dans cette liste. On lui associera son compagnon d'entraînement, le 207 Epic Hero, deuxième du prix de Fontainebleau, un groupe 3 disputé courant avril. Ça doit suffire ici pour terminer sur le podium, 204 et 207. Concernant le prix Jean Prat, le groupe 1 du jour, une épreuve qui s'adresse aux 3 ans, la délégation britannique est bien représentée. Mon préféré sera le 409, à savoir Too Darn Hot, un cheval qui a déjà figuré au niveau groupe 1. Il s'est classé 2e des 2000 Guinées du Cura courant mai, le 25 mai, et dans la foulée, il a pris la 3e place des Chanzems Palestex, un groupe 1 disputé courant juin, le 18 juin sur l'hippodrome d'Ascot. Bref, ici, ce 409 effectue le déplacement sur notre sol avec de sérieuses prétentions, d'autant qu'il est présenté par l'incontournable et redoutable John Gosden, qui a l'habitude des groupes sur notre sol. Donc dans le prix Jean Prat, préféré 409. Concernant la 7e, je vous conseille surtout le 709, Princess Gold, à mon avis le lot à sa portée. Dans cette classe 3, elle est présentée par François Rowe, elle a couru au niveau quintet, et il serait décevant de ne pas l'avoir lutté pour les premières places dans cette compétition. Donc pour Deauville, le 204, le 207, le 409, le 709. On va parler également de la Capelle en Réunion 4. Dans la première, je vous conseille le 105 Golden Warrior, un cheval estimé par Cédric Mégissier, un cheval irréprochable depuis ses débuts. 3 courses, 3 podiums, dont une victoire. Sachez également que j'ai pu m'entretenir avec Christine Delamarre. Elle aura 4 partants, elle n'est pas négative dans l'épreuve pour les amateurs, avec le 304 Charlie Domel et le 307, à savoir Cadillac de Ginet. D'après elle, ces deux-là sont de même pointure. Il faut juste leur donner un parcours caché. C'est de cette manière qu'ils sont les plus efficaces. Donc 304-307, parfaitement capable de terminer sur le podium. Au dire de Christine Delamarre, il convient toutefois de le reposer le 308 Casanova de Rico, un cheval qui a de la qualité. Il a montré de la qualité en Belgique et à mon avis ça doit suffire ici pour remporter cette compétition pour driver amateur. 308 pour la victoire, 304 et 307 pour les places. Christine Delamarre encore avec le 602 Duc d'Or, le cheval est bien, il ne faut pas qu'il se tente derrière l'autostart, c'est là que le bas blesse. En tout état de cause, le cheval est bien, il vaut un lot de ce genre. Elle redoutait quelque peu les 5 ans, elle redoutait également le départ, mais s'il s'élance sur la bonne jambe et qu'il n'est pas trop tendu dans la phase initiale, il peut parfaitement se mettre en évidence dans ce lot. C'est le 602 Duc d'Or. Je lui poserai un cheval compliqué, qui à mon avis ce sera tout ou rien, premier ou disqualifié. C'est le numéro 3 Ekiano, ce cheval est en retard de gain, mais il est également fautif, donc affaire d'impression. 602, 603. Concernant l'épreuve phare de cette réunion à la Capelle, le prix de la communauté de communes de la Thiérache, eh bien nous avons 2 champions au départ, vous les connaissez, le 803 Bold Eagle, qui n'est autre que le tenant du titre. Il vient de s'adjuger un nouveau groupe 1, un 4e groupe 1 dernièrement, en tout cas un 4e groupe 1 dans cette épreuve. À mon avis, dans ce lot, il s'annonce redoutable. Et le 806 au Brion du Gers, autre champion, Brion du Gers qui peut se targuer d'avoir déjà battu un Bold Eagle, à l'occasion notamment d'un prix d'été par le passé, mais également plus récemment dans le prix des Ducs de Normandie, courant mai. Donc à mon avis, le 806 au Brion du Gers doit pouvoir une nouvelle fois s'imposer, mais le 803 Bold Eagle, qui vient de s'adjuger, comme je vous le disais, un 4e groupe 1 en ce prix René Vallière, doivent pouvoir former le couplet gagnant de cette 8e épreuve.
Dans cette compétition, on notera la présence également du 801 Billy de Montfort. Pourquoi? Puisque c'est une mère courage, elle répète toutes ses courses et ce au plus haut niveau depuis plusieurs années. Elle a terminé 3e de cette course en 2016, 2e l'année suivante et 3e l'an dernier. Une nouvelle fois, elle tentera de briguer un podium dans cette épreuve estampillée groupe. Donc 803, 806, éventuellement pour la 3e place, le 1, préférence pour moi 806 au Brion du Gers. Voilà pour les infos de ce dimanche 7 juillet. Excellent jeu à tous, bonne fin de week-end et on se retrouve très bientôt sur canalturf.com.